comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo aujourd'hui pour te donner des techniques. Le marketing. Le marketing va te permettre non seulement d'établir l'identité de ton entreprise, c'est-à-dire tu vas mettre en avant ton entreprise, ton business, ton activité. Deuxième technique, c'est l'approche au niveau du coût. Si tu arrives à vendre à moindre coût, si toutefois, un exemple, tu commercialises un service, il faut que tu mettes une organisation en interne au sein de ton entreprise qui va te permettre non seulement de ne pas perdre de l'argent, mais aussi de vendre tes services à un tarif intéressant sans pour autant que toi tu perdes de l'argent, mais aussi que le client ne se sente pas lésé. Donc, travaille sur une production à moindre coût. C'est très intéressant et c'est très important. Il faut vraiment que tu arrives à répertorier au sein de ton entreprise. J'ai bien pris l'exemple du service. Si tu commercialises ton service, il faudrait qu'en interne, tu n'aies pas de perte d'argent liée à une organisation, que ce soit au niveau personnel. Il ne faut pas que tu aies des outils obsolètes. Il faut vérifier le matériel avec lequel tu travailles, que ce soit des imprimantes, que ce soit les ordinateurs. Vraiment, il faut faire en sorte que tu n'aies pas l'handicap de travailler avec des choses qui vont te faire perdre du temps. Donc, il faut vraiment une très bonne organisation en interne pour ne pas perdre de l'argent. Et ainsi, tu vas pouvoir proposer un service, une production à moindre coût, mais de qualité. Troisième technique que je peux te citer dans cette vidéo, c'est la surveillance au niveau de tes paiements. Il est très important que tu puisses calculer entre tes actifs et tes passifs, bien évidemment. Il ne faut pas non plus que tu négliges cette partie-là. Tu dois veiller à faire en sorte que tu puisses être payé par tes clients suffisamment tôt. Si par la même occasion, tu peux négocier avec tes fournisseurs pour que toi, tu les payes le service ou ce que tu vas acheter chez eux, si tu es dans une production de produits ou si tu es dans le service, peu importe, dans les deux cas, tu peux négocier avec tes fournisseurs pour payer à 45 jours, à 60 jours, dans la mesure du possible. Ça va te permettre vraiment de faire attention, de gérer au mieux cette balance entre tes paiements. Quand tu achètes les produits chez les fournisseurs, essaye de payer, avoir une échéance beaucoup plus longue, de manière à garder un peu de trésorerie pour que ça t'aide, toi, à réinjecter cet argent-là sur du court terme, bien évidemment. Donc, gère bien tes paiements. Fais bien attention entre vraiment cette balance, entre ce qui sort et ce qui rentre, de manière à bien gérer cette notion financière. Et si toutefois, ce n'est pas vraiment le point sur lequel tu es à l'aise, fais-toi accompagner par des gestionnaires financiers ou par un expert comptable ou même par une bonne assistante comptable qui est en mesure, qui connaît un peu la mécanique comptable, qui te permet vraiment de jongler sur les dates d'échéance, qui te permet de savoir où tu en es. C'est très important. Je te parle de la facturation. Il est important que tu puisses avoir un logiciel de gestion. Si toutefois, tu n'as pas la possibilité financière d'acheter un logiciel tel que Quadra ou Ciel qui représente un coût assez important, je te propose d'avoir quand même une gestion Excel où tu enregistres régulièrement toutes tes données comptables, toutes tes données fiscales. C'est très important. Et d'avoir un expert comptable. Si toutefois tu es en Europe, surtout en France, c'est important que tu aies un expert comptable parce que seuls les experts comptables sont habilités à faire ta déclaration. D'ailleurs, entre parenthèses, nous sommes en pleine période fiscale
Donc, toutes les saisies, tous les enregistrements doivent être faits et terminés assez rapidement pour que les bilans sortent, pour que le chef d'entreprise puisse avoir le bilan.